Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le lundi 22 juillet 2019 et hier, j'ai terminé la partie 3 de la série La Casa de Papel. Bon, je vous rassure tout de suite pour celles et ceux qui n'auraient pas regardé cette troisième partie ou même la série tout court. La vidéo va se diviser en deux parties. Une première partie sans spoil, une deuxième partie où on parlera de l'histoire. Donc là, je préviendrai au milieu de la vidéo pour que les gens qui ne souhaitent pas être spoilés puissent quitter la vidéo. Donc pour commencer, quelle série incroyable. Franchement, on a vraiment des personnages différents dans leur personnalité, mais on arrive quand même à s'attacher un peu, on trouve des côtés positifs à chaque fois, à chaque personnage. Bon, pour être honnête, j'avais peur que cette troisième partie soit une simple reprise de la première saison et de la deuxième saison, mais en fait, c'est pas vraiment le cas. Donc, alors pourquoi pas vraiment? Parce que l'idée reste la même, un braquage avec des négociations, des otages, et puis le gouvernement espagnol qui s'acharne du coup contre ces braqueurs. D'ailleurs, pour une anecdote, dans la vraie vie, le gouvernement espagnol n'apprécie pas du tout la série parce qu'il trouve qu'il ne met pas en valeur et qu'il dégrade cette image du gouvernement espagnol. Mais je pense qu'au contraire, c'est une bonne chose pour l'Espagne finalement cette série parce que ça permet une plus grande visibilité du monde et vu que cette série a quand même un succès fou sur Netflix, et ça change parce que les grosses séries comme ça qui marchent, c'est plus des séries américaines. Attention, on va aller dans la deuxième partie de la vidéo, donc ceux qui veulent pas être spoilés, je vous conseille de quitter la vidéo tout en vous abonnant si c'est toujours pas fait, et de revenir voir la vidéo un peu plus tard quand vous aurez vu la série ou cette partie 3. Ok, maintenant qu'on est entre nous, on peut parler clairement. Est-ce que vous pensez que Nairobi va mourir? Oui ou non? Dites-le moi. Franchement, je pense qu'elle va pas mourir, mais j'aimerais bien. Alors je vais éclaircir un petit peu sur ce point-là. Je pense qu'elle va pas mourir parce que c'était un personnage qui n'était pas prévu à la base dans la série. Il a été rajouté au dernier moment. Mais c'est un personnage du coup qui maintenant est l'un des préférés. Ce serait dommage pour la série qu'elle meure. Après pour Berlin c'était le cas aussi. Il est mort mais c'était justifié dès le début avec sa maladie. On savait qu'il allait mourir alors que Nairobi là c'est un petit peu arrivé comme ça. On s'y attendait pas forcément. Pourquoi j'aimerais bien qu'elle meure, mais c'est vraiment pas contre son personnage, c'est juste que je pense que ça peut être bien qu'on débute la partie 4, donc prévue pour 2020 je crois, avec comme ça cette tension et cet épisode dramatique qui est la mort d'un de ses amis dans la série. Je pense que ça peut être pas mal pour que les personnages puissent s'unir encore comme ce qui avait été le cas pour la mort de Moscou. Ensuite, la fausse mort de Raquel était, je crois, un petit peu prévisible, mais c'est pas mal parce qu'on va débuter donc cette partie 4, mais en tout cas dans l'incertitude de la vie ou de la mort de Nairobi, puis aussi l'ignorance pour le professeur et même pour tous les autres de la vie de Raquel. Enfin, on peut remercier Marseille qui a joué un très très grand rôle dans la série. Voilà, il a eu, je crois, 3 phrases. Pourtant, j'avais l'impression pendant les promos de le voir, mais partout, je le voyais tout le temps faire l'interview, tout comme ça. Et finalement, il n'était pas vraiment présent pour la série, à l'inverse de Palerme, Palerme, c'est un personnage important que j'ai bien aimé d'ailleurs, qui lui n'était pas forcément présent autant que Marseille dans les promos. J'ai trouvé ça du coup un petit peu dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire votre ressenti à propos de cette partie 3 de la Casa de Papel dans les commentaires, donc sans spoil, ou directement m'envoyer un message. J'aimerais bien savoir ce que vous en avez pensé. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Salut!